Bonjour à tous! Une vidéo qui commence par une droite graduée sur laquelle on déplace un point A. Alors si je vous demande maintenant, avec le vocabulaire que vous connaissez, où se trouve le point A, vous allez me dire eh bien que le point A a comme abscisse moins 3. Et si maintenant je vous parle finalement d'un point A qui aurait comme abscisse 4, vous voyez tous où il se trouve? Il se trouve ici, le point A a comme abscisse 4. Autrement dit, sur une droite graduée, il suffit d'un seul nombre pour savoir exactement où sont les choses. Autrement dit encore, un point A est repéré par un seul nombre sur une droite graduée. Bien. Alors maintenant, les choses vont se compliquer un petit peu parce que je vais sortir le point A de la droite graduée. Je vais le placer, par exemple, ici. Alors, le point A, ici, un seul nombre ne suffit plus pour savoir où il se trouve. Je peux donner une information. Je peux dire par exemple que le point A se trouve à la verticale de la graduation 4. Alors il est à la verticale de 4, mais il y a une infinité de points qui sont à la verticale de 4. Ce point est à la verticale de 4 aussi. Celui-là aussi est à la verticale de 4. Alors comment faire, à votre avis, pour que l'on sache exactement où se trouve le point A dans cette situation-là? Eh bien, il faut faire intervenir un deuxième axe que l'on va graduer un petit peu comme les thermomètres, vous savez, avec les positifs en haut et les négatifs en bas. À partir du moment où on trace un deuxième axe, il y a tout un vocabulaire qui se rattache à cette situation. L'endroit où se croisent les deux droites, qu'on appelle des axes, l'endroit où elles se croisent, ces deux droites, on appelle ça l'origine du repère. Ensuite, la droite graduée que vous aviez l'habitude d'utiliser, la droite graduée horizontale, s'appellera axe des abscisses parce que c'est dessus que l'on va lire un nombre important qu'on appelle l'abscisse. Quant à la droite verticale que l'on vient de tracer, elle porte un nom aussi, bien sûr, différent, qui est l'axe des ordonnées. On appelle ceci l'axe des ordonnées, et c'est justement sur cet axe-là que l'on va lire un nombre très important qu'on appelle l'ordonnée. Alors, le point tel qu'il est placé ici, peut être repéré par, cette fois-ci, combien de nombres? Eh bien, par deux nombres. Et quels sont ces deux nombres? Eh bien, le nombre 4, que l'on lit sur l'axe des abscisses, et le nombre 3, que l'on lit sur l'axe des ordonnées. Eh bien, regardez comment on note ceci. On note ceci A, parenthèse, 4, point virgule. Le point virgule est important pour séparer. 3, fermez la parenthèse. A, 4, point virgule, 3. Alors, le 4, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'abscisse du point A, et c'est le nombre qu'on écrit en premier. Retenez ceci, c'est une convention très importante. Je vous rappelle une convention, tout le monde est d'accord pour faire la même chose. En premier, on marque l'abscisse, et en deuxième, on marque ce qu'on appelle l'ordonnée du point A. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu dessus à partir de ce qu'on appelle les coordonnées du point A. Les coordonnées, c'est l'ensemble des deux nombres, l'abscisse et l'ordonnée. Et quand on a deux nombres, on peut savoir exactement où sont les choses dans un repère, où sont les points dans un repère. Alors je vais vous faire travailler là-dessus en déplaçant le point A à chaque fois et en vous demandant ses coordonnées, c'est-à-dire je veux les deux nombres. Quelles sont les coordonnées actuellement du point A? Eh bien les coordonnées sont 2, 4. Alors 2, 4 à ne pas confondre avec 4, 2. Ne vous trompez pas, surtout pas de sens, parce que j'espère que vous voyez tous où se trouve le point qu'on peut appeler B, par exemple, de coordonnées 4, 2. Il se trouve ici. Donc, vous voyez bien qu'il ne faut pas intervertir abscisse et ordonnée. Je répète, en premier, on donne l'abscisse et en deuxième, l'ordonnée. Je continue. Je vais déplacer le point A ici. Alors, quelles sont les coordonnées du point A? Eh bien 5, 1, 5 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Je continue. Ici, quelles sont les coordonnées? Moins 3, 4, parce que ce que l'on lit sur l'axe des abscisses, c'est négatif. Maintenant, c'est moins 3 et ensuite 4 pour les ordonnées. Quelles sont les coordonnées du point A lorsque je le mets ici? Eh bien, moins 6,5, 1. Et là, vous comprenez, j'espère bien, l'importance d'écrire un point-virgule pour séparer l'abscisse et l'ordonnée, et non pas une virgule. Le point-virgule me permet justement de ne pas confondre ceci avec une virgule de nombre décimal. Je continue.
quelles sont les coordonnées du point A. Eh bien, moins 2,5 qui se lie sur l'axe des abscisses, bien sûr, et moins 4 sur l'axe des ordonnées. On continue. Où se trouve le point A? Eh bien, il se trouve en 3, moins 2. 3 pour les abscisses, moins 2 pour les ordonnées. Je continue. Où se trouve le point A ici? Eh bien, il se trouve en 4, 0, 4, parce qu'il est sur l'axe des abscisses à la graduation 4, hein, donc son abscisse c'est 4, et 0, eh bien parce qu'on n'est ni au-dessus, ni en dessous de l'axe des abscisses, on est en 0 d'ordonnée. Je continue. Où se trouve le point A? Et il se trouve en 0, moins 3. Alors 0 parce qu'on est sur le 0 de l'axe des abscisses, et moins 3 parce qu'on est en ordonnée, moins 3. Alors vous devez retenir à partir de maintenant un certain nombre de points de vocabulaire sur la base de ce dessin que vous avez sous les yeux, et puis vous devez aussi retenir quelque chose de très important, c'est que quand on écrit les coordonnées d'un point, on marque en premier l'abscisse et en deuxième l'ordonnée.